trois précisions. Première précision, c'est que Jean-Mona Métellus a comparu devant le juge cyprien à titre de témoin, pas à titre d'inculpé. C'est la première précision. La deuxième précision, c'est que le mandat d'amener qui avait été initialement émis par le juge a été levé. Cela veut dire concrètement qu'il ne fait plus l'objet d'une quelconque mesure de restriction de liberté. Il a toute sa liberté de mouvement. La troisième chose, c'est que Jean-Mona Métellus, c'est un citoyen. Il était au Canada. Quand le juge a lancé l'invitation, il a fait le déplacement pour venir répondre aux questions de la justice. Il va rester à la disposition de la justice. Les avocats de M. Métellus resteront en contact avec le cabinet du juge d'instruction pour les suites nécessaires. Voilà, mes chers amis. Est-ce qu'il y a un petit mandat d'amener? Elle me dit là. Les mesures de restriction de liberté individuelle qui étaient gagnées dans le mandat d'amener, nous parlons encore parce que c'était une mauvaise compréhension de la situation par rapport à une question d'adresse. Comme quoi, je a pensé que Jean-Mona a méprisé l'invitation. Mais il va salver parce que Jean-Mona a été de convalescence. Et ensuite, on est côté Jean-Mona qui est là-bas, qui est dans les bandes de Gounier, donc il va mon adresse et pour en Haïti. Et puis, famille va là, tout est déplacé. Donc, il fait, en tant que citoyen responsable, il fait règle de folie pour être capable de traverser, venir répondre à l'invitation du juge là pour lever une solution. Espérons que le juge est capable de lui-même continuer l'instruction et puis utiliser la Vierge José Bambé comme symbole pour capable d'arriver puni coupable, exonérer innocent, si c'est ça qui est fait, et éviter en quelque sorte que vous retournez victime et victime retournez vous. Mais selon l'information de bonnes sources, dernière invitation, ça, Jean-Mona t'a invité à titre d'inculper dans l'invitation et nous appelons à venir. Malheureusement, je n'ai pas de lien avec moi là et complètement peureuse. Je fait nos ennemis et c'est à titre de témoin. Pour recueillir, alors les tirs dans l'ordonnance, pour recueillir les témoignages de Jean-Mona Métellus. Recueillir les témoignages, ça veut dire venir à l'identité de témoin. Mais je veux dire là, est-ce que Otis Salvini par rapport avec des déclarations de Jean-Mona Métellus concernant la presse, ou bien par rapport avec éventuelles interviews ou bien auditions qui fait avec d'autres monde et puis non Jean-Mona Métellus a visité? Nous tous connaissons Jean-Mona Métellus, c'est un journaliste, donc il examine ses micros, c'est bon homme de main, il va gagner le métier des armes, il va gagner l'art des armes. Malheureusement, et dans le cas d'enquête là, et il y a des gens qui ont recevoir qui étaient capables de dans le cadre ça, qui ont eu la titre de témoin parce qu'il dit que concernant dans tout nous apprendre des projets de Bolivie, on ne va pas connaître projet ça du tout. Pour dire que les citoyens dans le pays ont parlé d'un projet de Bolivie pour assassiner le caractère président et que Jean-Mona fait partie du projet. Malheureusement, Jean-Mona fait un temps des noms qui sont projet Bolivie, c'est comme bagage ni moins ni lui, peut-être même nous-mêmes qui là, qui ne connaissons pas ça. Donc, après ça, les gens l'audition pour le français? Bon, nous étions à disposition du jugement et l'avocat Jean-Mona a été connecté entre eux d'abord et avec Jean-Mona au deuxième temps. Et si besoin, et nous sommes toujours prêts et disposés et disponibles pour la justice. Sénateur Dira, nous connaissons là avec des chapeaux politiciens comme ancien sénateur du département centre et chapeau avocat et qui a assisté de Jean-Mona Métellus. Et je dis, nous face à une situation côté pays, il y a une question inscription électorale qui va commencer, il y a une publication du décret électoral là qui est en fait. Qui, Jean, sénateur du Saint-Simon de là, ouais, avancement ou des processus électoral là, je me dis. Pour nous souhaiter que un jour, il y ait un processus électoral qui est frontière dans le pays. Parce que dans le moment où je parle avec vous là, moi j'ai un décret électoral mal fagoté, logistiquement mal écrit et logiquement mal émis. Donc, il y a un décret, par exemple, qui dit qu'il y a un candidat besoin de certificat BRH. Quand on est dans la commune Baptiste, il faut quitter là derrière. Moi-même, qui suis dans Port-au-Prince, je n'ai pas accès à BRH. Il faut chercher un peu de même monde qui a adressé dans le moment où on a parlé.
Le gouvernement donne un certificat BA. C'est tout il va dans l'élection. Et puis nous avons fait un calcul hier, mais ouais, pour un monde qui a candidat, pour un parti politique, pour un monde candidat à tous les niveaux, il a besoin de 134 100 000 pour inscrire candidat à tous les niveaux. Pour l'agence a dit qu'il faut mal regarder dans le budget et élection. Est-ce que l'agence a un côté, l'aime regarder le budget, l'agence a mentionné quel côté, nous avons un monde qui va le faire avec. Moi, je comprends le souci pour faire l'élection, mais il faut que les conditions soient remplies. Si, par exemple, on prend l'hypothèse, je dis, il a fait inscription électeur. Il a fait inscription électeur dans les Yogan, par exemple. Et puis demain matin, les agressés, les gangs qui occupent le pays, ils ont décidé de déborder, ils prennent les Yogan. L'électeur, ça définit ce que dans les Yogan et que les Yogan viennent dans le pays, ça va le faire avec eux. C'est un questionnement, mais j'espère qu'il y a des gens qui vont répondre. Et puis, deuxième bagaille, l'on dit qu'on fait inscription électeur. On dit qu'il y a des gens qui ont quitté Port-au-Prince, qui vivent au Cap de Jérémy. L'arrivée à un petit côté pour la coquille école. Côté pour la coquille école là, il a voté pour le président. Mais par contre, quelqu'un dans la zone qui va voter pour le sénateur, pour voter pour le député, ça fait pas inscrit. Il y a nous sur 21e jour depuis le processus à lancer. Pour 100 000 personnes inscrits à travers le pays, il y a son échec là. D'autant plus, il y a un ancien bec qui est 42 mois, il faut payer. Il n'y a pas de conditions remplies. Il ne faut pas garder l'élection et puis toute classe politique la fâche à gouvernement. Est-ce que le gouvernement a fait un effort pour qu'on chita parler, pour qu'on consensus, pour garder que les gens sont capables de dépasser le clivage, pour qu'on apaisement, pour que nous soyons capables dans l'élection. C'est un seul groupe qui empêche de voir l'élection. Et c'est eux-mêmes qui mettent des balises pour barrer le loi électorale. Là, et puis moi-même, en tant que plateau central, à qui figure, je dis que je candidat dans le plateau central, pour me dire, mon mi balai, mon sodo, plateau central qui est dans mes gangs depuis 15 mois. Pour me dire, je vais aller à l'élection, je vais faire une promesse, je vais dire, l'aime finir lui, je vais faire tourner la caillou. Si je ne peux pas faire le bounier, pour ne pas faire mamie de l'élevette, qui est cherché par le mamie. Le conseil électoral là, il publié un groupement politique qui a agréé et était au nombre de 18, il est réduit à 15. Qui regarde le sénateur déjà. Pour les gens qui parlent de l'élection première fois en général, il ne faut pas faire au conseil. Ça m'a dit là, va intéresser. Il faut que l'élection faite. Oui, il faut l'élection faite. L'élection, c'est des outils de démocratie. L'élection, c'est une expression de souveraineté populaire. Mais il faut qu'il y ait des conditions pour l'élection faite. L'une là-dedans, c'est la liberté individuelle. La liberté d'aller et de venir, il ne va exister. Ni moi-même, ni nous-mêmes, ni la qui là comme journaliste. Nous venons là, nous venons faire reportage là. Mais nous venons tout qui est tourné là, nous. Et safe. Nous ne pouvons pas garantir ça. Le gouvernement l'État même peut-être pas capable de sécuriser. Si nous demandons des adresses primaturées, il y a tout dans la zone de Delma 60, mais c'est bicentennial des doyers. Si nous demandons des adresses ministère de la Justice, des adresses ministère financier, personne ne va dire nous. Si nous demandons des adresses palais, il y a tout palais à ville d'accueil. Donc ça veut dire que si le gouvernement lui-même l'a couru pour gang, et puis pour nous dire qu'on va faire l'élection, pendant que l'élection n'est pas faite dans le chaos, pendant que le peuple a couru. Donc, oui, elle va en 29 novembre 1987. À ce moment, tu as gagné l'armée, tu as gagné la police, tu as gagné l'institution de pays. Je dis, ils sont censés pas exister. Je dis, il y a une milice armée qui est les gangs vivants ensemble. Ou un gouvernement qui a collaboré avec la milice armée. Donc, si l'élection ça va le faire, c'est une élection pour renforcer le pouvoir gang et remettre gang au pouvoir. Nous-mêmes, nous baladons et nous faisons appel au boycott à l'élection de conditions.